Une halakha tellement importante, mais qui est courte. 3 mots, cette halakha, 3 mots dans le Shulchan Aruch. Maïm acharonim chova. Les eaux qui viennent en dernier sont obligatoires, c'est-à-dire, donc ça parle sur la petite netilat, si on va dire, qu'on fait avant le Birkat Hamazon. Il y a plusieurs raisons à pourquoi on se lave le bout des doigts un peu, juste avant de faire le Birkat Hamazon. Première raison, parce qu'avant il y avait un sel, qui était le sel de Sédom, qui était très fort, et quand une personne, des fois il y avait ce sel dans le repas, et quand après il se touchait l'œil ou quoi, il rentrait dans le danger. Donc c'est pour ça, première chose. Donc, de nos jours, même qu'il n'y a pas ce sel-là, d'accord, quand même, on fait d'après la Kabbale, donc c'est tellement important de faire ce qu'on appelle Maïm Acharonim. On enlève avec ça toutes les mauvaises choses de la table. C'est pour cela, quand une personne, c'est tellement important, avant le Birkat Hamazon, il se lave le bout des doigts et il dit cette halakha, Maïm Acharonim Chova. Les eaux avant le Birkat sont obligatoires. D'accord? C'est pour ça que, malheureusement, il y a des personnes qui ne font pas trop attention à ça. Et c'est une chose tellement importante. Il y a le Rav Chida qui raconte que son grand-père lui a dit, tu sais, mon petit-fils, une fois j'ai rêvé, et une phrase qu'on me disait venant du ciel. Et cette phrase me disait comme ça, c'est une phrase dure, mais c'est marqué, donc je le dis, que celui qui est Mekel, celui qui ne fait pas attention, qui méprise Maïm Acharonim, comme ça on lui a dit dans le rêve, on lui a mis une phrase. Mekelim lo yamav ushnotav. Pareil pour ces années aussi, Akadosh Baruch Hu va être cool avec lui. C'est pas grave. On lui enlève quelques-unes, on lui chasve shalom. Dieu préserve. Donc une personne doit faire attention à cette chose-là. Avant de faire Birkat, de faire Maïm Acharonim et dire, ça coûte rien, d'accord? On peut le faire de partout, avec tout, sauf avec du vin, d'accord? Il faut pas le faire par terre, pardon, je voulais dire pas par terre, d'accord? Et dit le Midrash, Yalkut Reuveni, tout le monde connaît l'histoire de Job, le pauvre, tous les sourines, toutes les épreuves qu'il a eues, tout le mal qu'il a eu, il a perdu, Dieu préserve, sa femme, ses enfants, ses biens. Regardez dans le Tanakh l'histoire de Job, on le lit à Tisha B'Av, tellement que c'est triste. Et dit le Midrash, comment ça a commencé, comment il a eu toutes ces épreuves, Job, parce que c'est le Midrash qui dit ça, parce qu'il n'a pas fait comme il faut, Maïm Acharonim. Tout ça à cause de ça, parce qu'il n'a pas fait, il a méprisé. C'est pas grave, ça va. Oh, c'est pas grave, Maïm c'est celle que j'ai fait Netilat avant de manger le pain, mais avant de faire Birkat, j'ai pas fait ça. Et malheureusement, on méprise ça. C'est une chose importante pour les hommes comme pour les femmes. Surtout que ça, des fois, malheureusement, on passe à table 1 heure et demie à table, et on voit qu'il n'y a rien eu de concret, il n'y a pas eu une petite parole de Torah. Alors, au moins, même qu'il n'y a pas une parole de Torah, la personne qui a fait Macharonim, il purifie la table. Il dit une halakha. Maïm Acharonim, chova. Il dit une halakha que Maïm Acharonim c'est obligé. D'accord? C'est pour ça qu'on fait Maïm Acharonim. Quand des fois tu n'as pas pu placer une parole de Torah, on dit ces 3 mots-là, Maïm Acharonim chova. Donc ça serait bien qu'on fasse attention à ça. C'est pas maintenant une grande chose. Qu'Hachem nous demande encore mitzvah Baruch Hashem. Maintenant, dorénavant, dès que j'ai fait Motzi, avant de faire le Birkat, là que j'ai fait Maïm Acharonim. Quand je fais Maïm Acharonim, ça y est, je ne parle plus. D'accord? Je ne peux pas parler du moment que j'ai fait Maïm Acharonim. De suite, Birkat Hamazon, l'histoire elle est connue. Il y a un monsieur qui est venu chez le Harizal, lui a dit, Rabbi, Rav, j'ai mal à l'épaule, j'ai très mal à l'épaule, qu'est-ce que je dois réparer? Il lui a dit, nos sages nous disent, Techef lanti la bracha, de suite, le mot de suite, on dit Techef. Après la Maïm Acharonim ou faire Birkat Hamazon, de suite. Le mot de suite, Techef, c'est le même lettre que le mot Katef, l'épaule en hébreu. Il a dit, parce que tu parles entre Maïm Acharonim et Birkat Hamazon. Tu as fait Maïm Acharonim, tu parles pas, c'est tout. Hier, c'était la Eloula du Rav Dessler, donc j'étais pas là. Donc je vais dire aujourd'hui 2 petites histoires que ce Rav racontait et qu'on a raconté sur lui. Première histoire, son père était quelqu'un de très riche, le père du Rav Dessler. Et une fois, son père donc a vu le problème qu'il y avait en Russie, la guerre commençait, son père est parti s'est sauvé de la Russie pour aller en Pologne avec son fils, Rabbi Eliaou. Donc il se sauve. Eliaou. Eliezer. Les deux. Entends. Donc il est parti avec lui de Russie en Pologne. Et donc il prend tout son argent, ses roubles, avec lui. Son père était très riche. Ils s'en vont en Pologne. 5 minutes. Ils s'en vont en Pologne.
Et quand ils arrivent en Pologne, ils entendent la nouvelle. Quand ils sortent de la Russie, ils entendent la nouvelle que tous les roubles, la Russie a décidé que la Russie, le gouvernement russe a décidé que tous les roubles, la monnaie des roubles n'est plus valable. La monnaie des roubles n'est plus valable. Et eux, ils sont en Russie, pardon, en Pologne, ils sont partis en Pologne, ils entendent ça. Les valises de roubles qu'il avait, zéro. Zéro. D'évaluation. Et le fils, Rabbi Yodesser, il voit son papa très triste. Et il lui dit, papa, je te vois triste comme ça, que tu croyais que tu avais beaucoup d'argent, et finalement tu n'as plus rien maintenant, mais papa, je ne sais pas comment te consoler. Alors il lui a dit, mon fils, tu crois que je suis triste pour ça? Tu te trompes. Je suis triste pour autre chose. Il lui a dit, pourquoi tu peux être triste à part ça, papa? J'étais millionnaire et tu n'as plus rien. Il dit, c'est pas pour ça que je suis triste. Je suis triste parce que j'ai peur qu'il m'arrive la même chose quand je vais arriver, après 120 ans, devant le tribunal céleste. Je leur dis, ah, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je crois que je suis plein d'argent, plein de mitzvot. Ils vont me dire, oui, tu as fait ta tefila, c'est vrai. Mais à quoi tu as pensé quand tu as fait ta tefila? Oui, tu as fait la tzedaka. Mais à quoi tu as pensé quand tu as fait la tzedaka? Que tout le monde te regarde. Oui, tu as rendu service à un tel. Oui, mais pourquoi? Pour après qu'il te fasse un prix dans son magasin. Quand on va arriver avec nos valises, après 120 ans, on croit qu'elles sont lourdes. Mais est-ce que vraiment il y a du poids ou c'est que de l'air? Il dit, ça, on ne saura pas. C'est pour ça que mon fils, que je suis triste. Ça me rappelle ça. Mes valises, tu vois, j'étais rempli. Je vois que j'ai plus rien. Je ne veux pas, Chazvé Shalom, arriver devant Hachem en croyant que je suis, Baruch Hachem, bien chargé, en croyant avoir du surpoids, et que finalement, Chazvé Shalom, dans le tribunal, c'est rien. Il faut voir si la personne est là. Il faut qu'on prépare nos valises. Après 120 ans, on est là pour préparer, pour remplir les valises. Là, Baruch Hachem, dans le ciel, c'est pas comme dans l'avion. Il n'y a pas de problème de surpoids. Tu peux amener ce que tu veux, on ne te fera pas payer le surpoids. Et deuxième chose, Rav Dessler, on raconte que quand sa femme est décédée, dès qu'il a fini les 7 jours de sa femme, alors il a demandé à son fils, s'il te plaît, va m'acheter un verre de kidouche, un grand verre de kidouche, comme ça et comme ça, telle mesure. Et il lui a dit, papa, j'ai jamais vu cette halakha. Quel rapport? Parce que maman doit, parce que maman est décédée de ce monde, alors tu changes de verre de kidouche. Est-ce qu'il y a une halakha comme ça, papa? Il y a un lien entre le deuil et le kidouche? Il lui a dit, pas du tout, mon fils. Il lui a dit, tu sais que il faut une quantité minimum dans le verre, 86 centilitres pour faire le kidouche, d'accord? Il faut que le verre contienne 86 centilitres. Et comment? 8,6, pardon. 86 millilitres. Donc 8,6 centilitres, pardon. Et donc, il y en a qui font en plus, comme le Rav Chazonich, il y en a qui demandent une plus grosse quantité, à peu près 150 millilitres. Il y en a qui font en plus, comme à Pessar, tout ça. Il m'a dit, moi, le verre était jusqu'à maintenant petit, et je voulais faire comme le Chazonich, je voulais avoir un plus grand verre. Et tout le temps que maman était vivante, je ne l'ai pas fait. Et maintenant, je le fais. Maintenant, je veux un grand verre. Il m'a dit, mais pourquoi papa, juste quand maman est décédée? Il m'a dit, ce verre-là, que tu as vu sur la table, mon fils, c'était le verre que papy, donc le papa de maman, a donné à maman en héritage. Et donc, maman, chaque kidouche, maman, quand je le kidouche avec ce verre-là, verre de son papa, elle était fière. Elle était fière. Moi, j'avais de la peine un peu dans mon cœur parce que je voulais un verre plus grand. Mais je voyais la fierté de maman, que je faisais plaisir à ma femme. Donc, j'ai dit, je préfère ne pas être exigeant, avoir un petit verre, au moins faire plaisir à ma femme. Je voyais le sourire de maman. Donc, voilà, toute ma vie, je me suis tué, j'ai pris le petit verre pour faire plaisir à maman. Maintenant que maman est décédée, malheureusement, elle n'est plus là, donc je fais plus de peine. Donc, maintenant, on va m'acheter un grand verre comme je veux. Je ne voulais pas faire être exigeant dans les mitzvot, Chazvé Shalom, sur le compte de ma femme, maman, pour ne pas lui faire de la peine.